Hello guys! Aujourd'hui, on va parler très sérieusement de mon budget pour venir au Canada. Moi, je vais vous parler de mon expérience propre. J'ai fait un PVT, donc je vais vous parler du PVT. Le visa, d'accord, c'est la première dépense que vous allez faire pour venir au Canada. Le visa, je pense qu'il coûte entre 200 et 250. Je pense que c'était 200 €. Et en plus, il faut aller faire les données biométriques soit à Paris, soit à Lyon. Donc si tu habites à La Réunion, ça va te coûter plus cher que si tu habites à Lyon, forcément. Nous, ça nous avait coûté une cinquantaine d'euros chacun. Pour le visa, j'ai approximativement payé 250 €. Deuxième grosse dépense après avoir eu le visa, l'assurance. L'assurance est obligatoire pour venir au Canada. Je pense que... Ah non, c'est après. Pour faire valider le PVT, il faut avoir une assurance, il me semble. Je sais plus trop, c'était il y a longtemps, c'était il y a 2 ans les amis. Moi j'ai pas la mémoire. Donc nous on a pris l'assurance Globe PVT. Vous pouvez aller sur le site PVTiste. Franchement il est hyper bien renseigné. Il y a des offres tout le temps. Le site PVTiste c'est la base si vous êtes un PVTiste. J'ai payé environ 700 € pour mon assurance. Et l'assurance les amis c'est obligatoire. Si vous arrive quoi que ce soit ici c'est pas la France. Il n'y a pas sécurité sociale tout ça. Ils vont rien vous donner. Ils vous soignent pas. Troisième grosse dépense avant de partir, acheter le billet d'avion forcément. Il faut savoir que si tu achètes un aller-retour, ce sera moins cher qu'un aller simple. Nous, on a quand même fait le choix de prendre un aller simple. On voulait être libre de nos dates, donc si vous voulez un billet d'avion moins cher que le mien, je vous conseille de prendre un aller-retour, d'aller sur le site PVTiste avec Air Transat et je sais pas si avec une autre compagnie ils ont des offres, mais en tout cas avec Air Transat ils offrent une valise et voyager léger. Parce que plus tu vas rajouter de valises, plus ton billet va coûter cher forcément. Donc nous, notre billet d'avion nous a coûté environ 300-400 €. Je me souviens plus trop, mais je sais que c'est à peu près toujours le même prix qu'on paye. Et juste pour vous donner une idée de comparaison, on est rentré cet été en France et ça nous a coûté aller-retour 400 €. Donc c'est réellement moins cher de prendre un aller-retour dessus. À voir, à comparer. Là en plus avec le Covid, l'avion c'est compliqué, ok? Et là vous vous dites, et dans ces valises, qu'est-ce que tu as mis? Que des merdes. Non. Moi je vous conseille de pas vous charger. Vous allez pas dans un pays du tiers-monde, tout est disponible, ok? Nous la seule chose qu'on avait acheté avant de partir, c'était des vêtements techniques là. C'est comme un t-shirt simple, mais ça garde toute ta chaleur dans ton corps. Ça c'est génial. Vous pouvez l'acheter avant de partir ou alors ici il y a Uniqlo et vous n'avez pas besoin de vous encombrer. Si vous arrivez l'été ou juste après l'hiver, c'est quand même mieux parce que vous avez le temps de trouver votre manteau pour pas cher. Le manteau et les bottes sera les plus grosses dépenses que vous aurez à faire en arrivant, en matériel bien sûr. Ça fait environ 1200 €. J'allais dire dollars mais je sais pas. Franchement on s'est préparé en un an donc j'ai pas vu ces dépenses comme... Ça m'a pas fait un gros tchac. Vous voyez? Cet argent-là, tu le vois pas partir. Ensuite, par contre, une fois que tu arrives sur place, il y a d'autres dépenses. Ensuite, sur place. Donc, mon conseil, ne prenez pas un appartement juste avant de partir. Moi, je vous conseille de prendre un Airbnb pendant 15 jours et ensuite, sur place, trouver l'appartement qui vous plaira. Parce que le problème de le faire avant de partir, on risque de vous arnaquer niveau prix des logements. Vous pouvez moins négocier, surtout là avec le Covid, il y a plein d'appartements libres. Okay. Donc, première dépense, le Airbnb pendant 15 jours. 15 jours, pourquoi? Donc, nous, c'est ce qu'on avait fait. T'as le temps de prendre ton temps pour trouver quelque chose qui va te plaire. Et puis de deux, maintenant, avec le Covid, 15 jours, t'es obligé parce que c'est 15 jours de quarantaine. Pour le logement, je vous conseille d'aller sur Kijiji juste avant de partir pour voir à peu près le budget que va vous coûter votre appartement. Nous, on a un appartement, il nous coûte 1000 $ par mois. On va partir sur la base de mon appartement. Je vous conseille, pour pouvoir négocier, nous, ce qu'on a fait en arrivant, c'est qu'on lui a donné 2 mois d'avance. Pas 2 mois de caution, attention. 2 mois d'avance. Et comme ça, elle se sentait plus en sécurité. Vous n'avez pas d'ancienneté de crédit. Donc, pour vous faire confiance, c'est hyper compliqué. Il y en a qui le font. Nous, on l'a trouvé très facilement. Ah, et mon voisin qui se fait livrer à manger. Je sais plus ce que je racontais. Ok, donc pour le logement, je vous conseille de prévoir 2-3 mois d'avance de loyer. Il faut pas hésiter à négocier. C'est hyper important de négocier, surtout maintenant avec la période du Covid, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de logements. Pourquoi payer plus cher? Ah, et avant le logement, juste avant de partir, et en arrivant, ça c'était compliqué à dire. N'oubliez pas de vous faire un TransferWise. On dirait que je fais de la pub pour eux. TransferWise ou autre. Moi j'ai utilisé ça. C'est pour ça que je vous le conseille. Je crois qu'ils m'ont pris 12 € pour le transfert de tout mon argent. Nous on est parti avec environ 2000 € chacun et ça nous a amplement suffi pour l'arrivée. Le TransferWise, qu'est-ce que c'est? C'est un site pour transférer ton argent en euros pour le transformer en dollars sur ton compte canadien en payant moins que si tu faisais un virement entre tes deux banques. C'est beaucoup trop cher. Ne faites pas de virement.
faites un TransferWise. Il y a d'autres sociétés. Moi j'ai utilisé TransferWise, ça s'est super bien passé. Pareil, je suis allée sur le site de PVTist, il y a une offre. Il faut bien sûr ouvrir un compte pour faire un TransferWise. Donc la première chose qu'on a faite en arrivant au Canada, on est allé faire le NAS. Ça c'est gratuit, hein, mais c'est obligatoire pour faire n'importe quoi. Priorité, aller faire ce NAS. Et ensuite on est allé chez Desjardins. Il y avait une offre pour les nouveaux arrivants, une année gratuite. Chez Desjardins j'ai eu zéro problème, mais ils sont hyper rapides, fast. Vous voyez, le service client au téléphone, génialissime. Moi, je me rends jamais en banque parce que ça me saoule. Desjardins, c'est une banque québécoise. Vous allez trouver des distributeurs quasiment partout au Québec. Quand tu ouvres ton compte chez Desjardins, est-ce que je vous explique c'est quoi le crédit ici? J'ai déjà fait une vidéo où j'explique plus ou moins. Je vous la mets dans le petit i. Au début, le crédit nous faisait peur parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais en réalité, c'est un très bon concept. Parce qu'après, ça t'aide pour... plus t'es bon payeur, mieux c'est. Si tu veux faire un crédit, on va regarder cette note. Si tu veux prendre un appartement, ils vont regarder si tu es un bon payeur grâce à ça. Pour un appartement, tout le monde n'a pas forcément un cautionnaire. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. C'est un bon moyen de jauger les personnes. Vous avez votre Airbnb, votre logement, vous avez une banque, vous avez vos euros qui sont transformés en dollars canadiens. Qu'est-ce qui vous manque? Un travail. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, pareil, je vous mets dans le petit i. Avant de partir, j'ai dépensé environ... Et je suis partie avec 2000 € et ça s'est super bien passé. Après, je vous rappelle qu'on était deux. Toutes les dépenses en arrivant étaient divisées par deux. Donc environ pour cette somme, vous pouvez partir au Canada. Vous pouvez vous en sortir pour moins, comme vous pouvez vous en sortir pour plus. Moi, je vous parle juste de mon expérience. Bon, les petits malins, on n'oublie pas de s'abonner, liker, commenter, s'il vous plaît, pour le référencement. Thank you. Je crois que je suis restée sur ce côté pendant longtemps alors que il y avait rien qui s'affichait. Et peace. À la semaine prochaine. Non, c'est fini. Oh non, la vidéo est déjà finie. Mais tu peux cliquer là. Tu vois ma grosse tête, tu peux t'abonner. Et tu peux aussi t'abonner à mon Instagram là. Hop, on le voit là. Juste là. Voilà. Merci. Peace.